Bonjour et bienvenue à Yoga pour toi. Je m'appelle Roberta et je te guide dans une courte pratique dans ton lit. Aujourd'hui, on va aller travailler les pectoraux, ouvrir ici un peu le devant de ta poitrine, les épaules. On va bien sûr commencer vraiment doucement et on va en profiter aussi pour travailler un peu sur les hanches. Donc, installe-toi dans ton lit ou si tu préfères sur ton tapis de yoga. On va aller à quatre pattes en premier, juste un instant, pour commencer à réveiller la colonne. Donc, le fameux shadow creux, shadow rond. Donc, pense, inspire, cambre ton dos, expire, arrondis ton dos. Une dernière répétition pour revenir au centre. Là, maintenant, c'est les avant-bras qui vont aller sur ton tapis et on va créer des cercles avec le haut de ton corps. D'un côté et de l'autre côté. Une dernière répétition pour revenir au centre. D'ici, soulève un avant-bras à la fois. Donc, tes mains, elles restent exactement où est-ce qu'elles étaient, bien ancrées. C'est vraiment juste, tu soulèves un coude, tu le déposes, tu soulèves l'autre et tu le déposes. Une dernière répétition de chaque côté. Pour soulever les deux coudes, amène tes mains en dessous de tes épaules. Ici, on va ouvrir en cactus le bras droit. Donc, angle de 90 degrés et revenir. Fais ça quelques fois. Si tu le souhaites, tu pourrais aussi le faire sur l'autre avant-bras. Et c'est la forme qu'on veut avoir aujourd'hui, le bras en angle de 90 degrés pour l'aile cassée sur le ventre. Une dernière répétition de ce côté. Et dépose la main avant-bras droit. N'oublie pas, première variation, si tes poignets te le permettent, le bras est long. Tu ouvres et ferme le bras gauche qui est en cactus. Si jamais tes poignets sont un peu sensibles aujourd'hui, tu pourrais faire la même chose sur l'avant-bras. C'est pas plus simple, hein? C'est juste que c'est un peu plus doux pour tes poignets. Une dernière répétition pour revenir les deux mains sur le tapis. Maintenant, colle tes jambes et amène tes genoux vers la droite. Donc, tu voudrais que tes genoux soient alignés avec ta main droite. Et là, dépose ta fesse, donc la hanche gauche sur le tapis. Et là, on va aller faire l'angle de 90 degrés avec le bras gauche. Ça se peut aussi que tu allonges le bras pour l'avoir un peu plus proche de ton corps. Donc, bien sûr, reste à l'écoute des sensations de ton corps à toi pour savoir comment tu peux ouvrir, dans quel angle tu vas ouvrir le bras gauche. Donc, ton visage va être vers la droite, tes deux genoux collés vont être vers la droite et ton bras gauche, lui, va être en cactus. Et si c'est possible, dépose la tête, donc oreille gauche sur le tapis et remarque les sensations de ton épaule gauche, de ta poitrine côté gauche et ta main droite. Garde-la ici devant ton visage, l'aile cassée. On va rester ici quelques instants sans bouger. Permets-toi de respirer, donc de vraiment sentir que lorsque tu inspires, tes poumons se gonflent, ta cage thoracique, remarque les sensations de l'étirement. Et lorsque tu expires et tout se dégonfle, qu'est-ce que tu remarques? Et là, on va commencer à créer des cercles avec la jambe droite.
Ça, c'est la variation que je t'offre aujourd'hui, les 2 jambes collées, les 2 jambes pliées. Change la direction de tes cercles vers l'autre côté. Et reviens, jambe droite. Soulève le bras droit, secoue, shake le bras droit. Et là, maintenant, commence à le bouger. Peut-être tu plies le coude droit pour amener la main droite derrière ou tu fais des mouvements de va-et-vient au-dessus de ta tête vers ton bassin. Mais remarque les sensations encore du côté gauche. Qu'est-ce qui se passe? N'importe quel mouvement, ton bras droit. Un dernier mouvement complet. Pour revenir, main droite devant ton visage, repousse le sol et reviens à 4 pattes. Les genoux en ligne avec tes hanches, les mains en ligne avec tes épaules, shadow creux, shadow rond. Et remarque les sensations. Est-ce que c'est différent? Une dernière répétition pour créer maintenant des cercles avec le haut de ton corps. Si tu le souhaites, tu pourrais aller sur les avant-bras. Je trouve que sur les avant-bras, je ressens un peu plus l'étirement de mes épaules, plus doux pour mes poignets. Change la direction des cercles vers l'autre côté. Et reviens immobile au centre. Redresse-toi, les 2 genoux collés vers la gauche maintenant, un peu plus. Dépasse ta main gauche ou en ligne avec ta main gauche, dépose la fesse droite au sol. Donc, tes jambes sont en carré, je peux dire, angle de 90 degrés. Et va chercher l'angle de 90 degrés de ton bras droit. Si tu veux, tu pourrais aussi allonger le bras ou le rapprocher de ton corps. Va chercher l'angle que ton corps a besoin de ce côté. On va rester ici quelques instants, les jambes collées, main gauche devant ton visage. Tu peux reposer le coude gauche et fais juste te concentrer sur ta respiration. On reste immobile quelques instants. Bien sûr, remarque, est-ce que les sensations du côté droit sont pareilles que du côté gauche? On n'est pas symétrique, donc ça se peut que tu sentes la différence. Donc, prends la variation que ton corps a besoin de ce côté. Et là, on va bouger la jambe gauche. La jambe pliée, crée des cercles avec la jambe gauche. Change la direction de tes cercles vers l'autre côté. Une dernière répétition pour ramener la jambe gauche sur la jambe droite. Et là, mouvement, donc ma première shake, secoue, bras gauche pour 3, 2, 1. Et crée n'importe quel mouvement. Moi, j'aime bien plier mon coude pour amener ma main gauche derrière le dos et de là, l'allonger au-dessus de ma tête. Mais ça se peut que tu fasses d'autres choses. Peut-être tu l'allonges vers le ciel, tu la plies. Et remarque bien sûr que le mouvement de ton bras gauche a des répercussions sur ton épaule droite, sur ton bras droit. Une dernière répétition, mouvement avec le bras gauche pour revenir main gauche devant ton visage. Reviens ici à 4 pattes, avant-bras sur ton tapis, shadow creux, shadow rond. Est-ce que tu sens une différence? Fais des cercles avec le haut de ton corps maintenant, d'un côté et de l'autre. Et reviens immobile, reviens t'asseoir sur tes fesses ou sur le bord de ton lit. Et voilà pour la pratique d'aujourd'hui. Si jamais tu trouves que être sur ton ventre, c'est trop pour toi, je te mets ici un lien pour aller faire un cours à peu près semblable, mais sur un mur, donc yoga au mur. Tu pourrais aussi l'essayer et de là,
Une fois que tu t'améliores, tu pourras après aller dans ton lit. N'oublie pas de t'abonner, de me laisser un petit like et donne-moi de ton avis. Est-ce que sur le ventre, c'est possible pour toi? Au revoir.